ce n'est pas du tout motivé là. C'est d'ailleurs demandé, comme le dialogue est inclusif et le dialogue est permanent, les autres peuvent venir d'un moment à l'autre. Mais l'intérêt qu'ils venaient avant qu'on clôture. Parce que si on clôture, c'est lui qui ne dit rien comme ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas un Guinéen plus qu'un Guinéen. J'ai entendu parler de quelque chose, des gens qui ont plus de 95% de l'électorat. C'est difficile de comprendre cela parce qu'il n'est pas sans savoir que nous ne sommes pas dans un régime élu, nous sommes dans un régime transitoire. Donc, c'est pour dire quoi? Tout est transitoire pour le moment, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'opposition et l'électorat peut basculer d'un moment à l'autre. Voilà. Il faut rappeler ceci. Et nous insistons là-dessus à ce stade. Aucune coalition de partis politiques, aucune coalition de partis, j'insiste là-dessus, ne peut prétendre avoir 95% de l'électorat guinéen. Les cas sont complètement rabattus. Nous repartons à la case départ, c'est pourquoi c'est intéressant. Et vous, les médias, vous devrez être faibles là-dessus, que tout le monde participe à un tel cas de dialogue. Parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas partis des compétiteurs. Nous avons la chance d'avoir des gens qui sont en face. L'exécutif n'est pas partie prenante aux différentes élections, que ce soit les élections locales, que ce soit les élections nationales. Et c'est intéressant que tout le monde participe à ce cas de dialogue. C'est formidable parce que les débats ont été à un niveau très élevé. Même les sujets qui fâchent ont été abordés. Même les préoccupations de ceux qui étaient absents ont été posées, débattues, et ça fait l'objet de débats contradictoires. Je crois qu'ils ont eu des échos, et même ils étaient surpris d'apprendre que même les procureurs ont été posés à leur insu, débattus, défendus par les gens autour lesquels ils avaient des préjugés. Il n'y a pas d'argument valable et à ce que les autres, ceux qui ne sont pas venus autour de la table, soient là et que cet argument-là fasse l'objet d'une modification des résolutions de ce cas de dialogue. Donc c'est la raison pour laquelle nous alertons la communauté nationale et internationale et nous mettions en exergue nos inquiétudes pour ne pas qu'une disposition du rapport qui a été déjà validé en plénière par les participants soit modifiée. Ceux qui pensent que le dialogue n'est pas un cadre approprié, nous estimons que ce cadre était le plus approprié possible. Parce que, quelqu'un l'a dit tout tantôt, un Guinéen égale un Guinéen. Et tous ceux qui sont dans ce cadre, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Ceux qui sont aussi peut-être de l'autre côté, c'est peut-être les mêmes points de vue qu'ils n'ont pas avec nous. Mais nous estimons qu'ils peuvent venir. Ce qui est fait comme travail, c'est sûr qu'ils se retrouveront dedans. Et un travail qui est fait, quand tu fais un travail de longue haleine, tu as intérêt à défendre ton travail pour ne pas qu'on dise que c'était des plaisantins qui étaient là. Donc, si nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale, c'est pour dire que ce travail a été fait de façon, comme nous l'avons dit, avec des discussions houleuses, qui ont abouti à des conclusions difficiles, mais qui ont été acceptées par la majorité. Parce que tout le monde ne peut pas vouloir quelque chose. Donc là où nous sommes, que les autres qui ne sont pas là, qu'ils viennent ou pas, on a fait un travail. Le respect voudrait que ceux qui ont accepté de participer à ce travail puissent aller jusqu'au bout, la signature et la remise officielle de ce travail. Tu vous souviendras qu'aux accords de Ouaga, ce n'est pas tous les Guinéens qui étaient représentés, mais les accords ont été appliqués à tout le monde. Donc, moi j'estime que ce qui a été fait ici est vraiment représentatif du peuple guinéen. Donc, c'est ce qu'on... Pour nous, c'est la plénière des souverains. Les 38 recommandations, encore une fois, ont été passées au point fin de long en large, validées. Et pour nous, le travail, c'était OK. Il n'y avait plus objet de reporter quoi que ce soit. Il y a eu des photos de famille qui ont bouclé en réalité le cadre du dialogue. Le jeudi, ça devait être simplement des questions de formalité pour signer le document. Et le vendredi, la remise officielle du chef de l'État. Donc, voilà en réalité ce à quoi on s'attendait. Maintenant, si pour nous, il y a des raisons inavouées qui ont fait que ce travail est en train d'être remis en cause, donc ça nous pose des préoccupations. C'est pourquoi on prend le devant, une façon d'alerter l'opinion nationale et internationale par rapport même à ce qui s'est passé. Donc pour nous, vraiment, il n'y a vraiment pas de problème fondamental, sauf si maintenant il y a des manœuvres un peu après qui essaient de remettre en cause le travail que nous avons fait pour vraiment sortir ce document. Est-ce que là, vous ne donnerez pas raison au collectif qui n'a pas du tout, pas du tout, parce que nous on a vécu le fait en temps réel et les autres avaient des suspicions.